Kylian Mbappé faisait la une des médias sportifs espagnols, notamment madrilènes. AS, le dernier clash. Marca qui titre Bernabéu ne pardonne pas et Mbappé se heurte à Arbeloa. Et puis Sport, le quotidien catalan, parle d'un incendie provoqué par Kylian Mbappé. Il a passé une pas très bonne soirée, Kylian Mbappé. Est-ce qu'il est responsable ou victime finalement de la situation? À vous de me dire. Kylian Mbappé, tiens, pour commencer. Pour moi, il est responsable d'une partie de l'agitation, ce qui ne veut pas dire qu'il est responsable de tout, ce qui ne veut pas dire qu'il est le seul responsable. Mais à partir du moment où ces initiatives l'amènent au cœur de la lumière médiatique et que c'est lui-même qui s'y invite, parce que hier, personne ne lui impose c'est lui qui se présente devant les médias. se présenter devant la presse. Par contre, il fait ce qu'il a déjà très souvent fait durant sa carrière, c'est-à-dire que quand il doit régler ses comptes, quand il doit rentrer dans une mécanique de rapport de force, que ce soit avec son coach, avec certains coéquipiers, avec sa hiérarchie, avec la FFF, c'est déjà même arrivé pour des histoires de droit d'image. Kylian Mbappé convoque la presse et puis la presse s'empresse de lui tendre le micro et généralement on n'est pas déçu. Donc non, il n'est pas responsable de tout le marasme qu'il y a aujourd'hui au Real parce que politique sportive bancale et parce qu'il y a aussi au niveau du coach des choses qui n'ont pas été assez bien faites cette saison. Mais là, surtout le tohu-bohu qu'il y a en ce moment autour du Real. C'est rare dans cette émission. Hier, ça transpire l'égocentrisme, ce que fait Kylian Mbappé. Un peu. C'est-à-dire que dans une situation, dans une actualité qui est déjà quand même très difficile à gérer, lui vient mettre de l'huile sur le feu par égocentrisme, parce qu'il n'a pas accepté de ne pas débuter le match, parce qu'il n'aime pas la façon dont l'entraîneur le considère ou pas, parce qu'il doit régler ses comptes avec les coéquipiers. Et à un moment donné, si tu mets ta propre situation ou ta propre condition devant ce que vit ton club, je suis désolé, c'est qu'il y a un souci. L'avocat de la défense, Pierre Bouby? Non, mais après, c'est le coach et tous les jours devant la presse et peut dire un peu ce qu'il veut. Donc, s'il a dit à Mbappé qu'il était le 4e attaquant, c'était aussi peut-être aussi pour le piquer. C'est pas forcément la meilleure façon. Enfin, le marasme dans lequel il est, il va pas en conférence de presse avant le match. Quand il rentre, il y a déjà les sifflets. Je pense, moi, personnellement, que c'est le meilleur moyen de l'exciter et de l'énerver. Donc, je pense qu'il va très bien le vivre. Je pense que Arbeloa a perdu son vestiaire le premier jour où il a mis les pieds dans le fauteuil. De toute façon, c'est dramatique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au Real. De là à mettre la situation du Real Madrid sur le dos d'Mbappé, je trouve ça très culotté. Je trouve que la presse espagnole, c'est les rois pour dire tout et n'importe quoi. Donc évidemment, il était très bien averti des pieds, de l'endroit où il mettait les pieds. Moi, c'est de la faute des autres. C'est de la faute du coach, c'est de la faute des coéquipiers, c'est de la faute des supporters. Mais lui, il marque des buts. Ah voilà. Peu importe, mais peu importe. En fait, tu poses la question. Il les marque pour qui les buts? Pour le Real. Pour le Real. Ah oui, j'ai l'impression qu'il joue pour le Real. Ça leur a permis de gagner quoi cette année au Real, les buts de Kylian Mbappé? S'il faut qu'ils défendent aussi, qu'ils aillent dans les buts, moi je veux bien. À la fin de l'année, ils vont fêter les buts de Kylian Mbappé. Les supporters au Real qui gagnent, ils ont sifflé Ronaldo, ils ont sifflé Benzema, ils ont sifflé Cristiano Ronaldo. Mais on s'en fout. Ils sifflent tout le monde. Ah non, on s'en fout pas. Vous laissez parler Louise ou pas? Non, mais tu me dis. C'est maintenant, c'est ton moment. Merci beaucoup, François. non, mais tout à l'heure, tu te posais la question, mais tu penses qu'il a menti. Mais qu'il ait menti ou pas, il a fait le choix d'aller se présenter devant la presse. Oui, tu vois. Donc, en fait, c'est soit en gros, c'est Arbeloa qui ment, et du coup, pour le coup, là, il accuse publiquement son coach pour aucun intérêt de faire ça. Et soit c'est lui, finalement, qui a raison, mais il se met en porte-à-faux parce qu'il va laver son linge sale devant la presse. Pourquoi faire ça? Je vois pas l'intérêt de faire ça. Moi, je trouve ça très habile de sa part d'aller dans la presse et dire je suis pas assez bon. Mais il remet une pièce dans les telenovelas madrilènes. Pourquoi faire ça? Mais ils adorent ça. C'est pas lui, ça le dérange pas. Habile pour qui et dans quel but? Si ce n'est apporter une réponse à tes détracteurs. Mais encore une fois, c'est une question de timing, c'est une question de hiérarchie. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est toi, ta condition, ton sentiment, ta situation, ou est-ce que c'est ton club? Moi, c'est ça. Hier, est-ce que ce qu'il fait, il fait passer son intérêt perso avant celui de l'équipe. Et c'est pour ça que les gens le sifflent et qu'il pourra mettre 200 buts par an, je te dis. Mais c'est très facile. Et puis c'est de la fausse humilité de dire, et puis voilà, je vais travailler pour revenir. Évidemment, ça, c'est de la fausse humilité. C'est ironique. C'est complètement ironique de dire ça. C'est peut-être aussi une fausse idée de se dire, Mbappé n'est pas au top de sa forme, il n'est pas à 100%, donc il était sur le banc. Lui, peut-être qu'il est à 100% aussi, peut-être qu'il est capable de jouer. Mais c'est pas la question, t'es pas le coach, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide si tu joues. Si le coach dit n'importe quoi, en fait, donc tu te tais,
tu vas dans Donc, les en fait, tribunes. les Bah, tu vas pas forcément. Julien Liane. Kylian coach est Mbappé, fin. je le rappelle, c'est le meilleur buteur cette saison du Real Madrid. Il fait un début de saison tonitruant, de la période août à décembre, c'est 29 buts en 25 matchs. Bon, l'année civile 2026, il y a beaucoup plus de matchs manqués, par exemple, des blessures, et effectivement, moins de buts, moins de matchs pour Kylian Mbappé. Moi, je les ai trouvés gonflés, les supporters madrilènes, de le siffler, tout simplement, parce que si le Real, aujourd'hui, est deuxième, on peut remercier Kylian Mbappé et ses 41 buts, toutes compétitions confondues. Maintenant, je reconnais quelque chose, c'est que ces buts ne provoquent plus d'amour de la part des supporters, de la part des suiveurs du football. Et ça, c'est une question que j'aimerais vous poser. Pourquoi il y a un désamour aujourd'hui avec Kylian Mbappé alors qu'il empile des buts, qu'il empile à chaque fois des performances, des statistiques exceptionnelles? Parce que le but, ça ne fait pas tout. Il faut arrêter de se réfugier systématiquement derrière le but. Le but, c'est un moyen qui doit te permettre d'arriver à un objectif. Et les objectifs du Real, depuis 2 ans globalement, et ça coïncide avec son arrivée, même si encore une fois, il n'est pas le seul responsable, mais il y a aussi ce raccourci qui est fait de la part des supporters. Il n'y a pas de titre majeur Il n'y a pas de depuis qu'il est titre là. majeur. Enfin, dans le logiciel Real Madrid, je me permets de penser que quand tu fais 2 ans sans la Liga et sans la Ligue des Champions, Aïe. c'est quand même plutôt problématique. Et moi, je vais te dire ce qui sanctionne les supporters du Real. C'est une attitude et une frustration. à côté. Alors, Une attends, attitude parce que la désinvolture, de quoi Sur le terrain, la désinvolture. Ah oui, quand ils voient des mecs qui courent comme des fous et qu'il y a un d'accord. mec sur le terrain, un seul, qui lui pense que les autres sont à son service. Mais arrête, Tidiani, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai. Non, il n'est Ok. pas en désinvolture. Moi, Bon, j'ai bah, jamais vu, depuis que Kylian Mbappé joue, Oui. je l'ai jamais vu peut-être autant être concerné par la défense. C'est la première fois La défense. de défendre. Faire des replis défensifs. Des replis défensifs, il court. Il a Bah, progressé le quand match. même, Tid. Il en fait de temps en temps. Moi, je veux Il bien en fait qu'on de dise temps en plein de temps. choses et qu'il défend pas et que l'idée reçue de Kylian Mbappé qui s'en fout des autres. Moi, c'est pas ce que je Moi, vois. c'est pas le terrain le problème. C'est pas ce que je vois, c'est pas le terrain le problème, C'est l'attitude. exactement. Pour moi, c'est pas Ça forcément part le aussi terrain. du terrain. Je pense qu'il y a un désamour global par rapport à son attitude et tous les à côté. Et c'est là où, du coup, il est en train de perdre l'amour. Et comment t'expliques la virée en Sicile? Bah attends, moi par contre, excuse-moi là-dessus, je suis complètement d'accord. Il a l'autorisation de son club, il fait ce qu'il veut. Et surtout qu'il y en a d'autres qui sont partis, mais il n'y a pas de problème. En fait, c'est une tête de Turc. Les Oui, gens là- l'ont pris là- pour non, une mais tête par de contre, en Turc. fait, et attends, mais basta. moi par contre, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il n'a pas à être sifflé. On parle de quoi on parle des sifflets, où là, je suis complètement d'accord avec vous, c'est Le sifflet, n'importe c'est quoi. pas grave. Par contre, par rapport au fait qu'il décide d'aller, parce que c'est lui qui décide d'aller au-devant de la presse, qui décide d'aller au-devant de la presse et dire ça, parler de son coach, je trouve que c'est n'importe quoi, dans le sens où tu sors de blessure, tu vas jouer. T'inquiète pas, on le sait que t'es le meilleur. On sait que t'es le meilleur buteur de cette équipe. T'inquiète pas, tu vas jouer. Prends ton temps. Ouais. C'est juste ça. En plus, d'ailleurs, t'es passeur décisif. Dis, voilà, je respecte les décisions du coach. Après, il y a aussi ce truc où on se plaint quand les joueurs ils parlent pas. Bon bah voilà, ils parlent. on va Ah pas bah s'en plaindre. là, il sert notre émission. Et il reste 2 journées de championnat. Dans la presse espagnole, on parle peut-être de sanctions ou de suspensions. Oui, Je ne sais bah pas oui, si on bah en oui. est là. Ah non, mais en revanche, son image en Espagne, est-ce que ça peut changer dès qu'il va empiler 3 buts ou le public peut lui en vouloir longtemps avec ce qui se passe? L'image en Espagne, elle change s'il fait beau, ils sont contents. S'il pleut, ils râlent. Non, mais la presse Ils sont souvent espagnole, contents. c'est Comme n'importe tout le monde quoi. partout. Hein. Moi, en fait, à chaque fois, ça va être de dire la presse espagnole, en gros, elle ne comprend rien. Mais elle est plus crédible, que les la presse supporters espagnole. du Real sont des enfants Elle est gâtés qui crédible, ne la presse comprennent rien. espagnole, Tid Et donc, en fait, Kylian Mbappé, il a raison dans tout ce Pour qu'il toi, fait. Tid, c'est quoi la Parce que comme il différence marque 40 buts Mais par non, an, non. en fait, il peut se permettre de marcher, il peut se permettre de Non, mettre c'est des faux. pots de banane dans les pieds de son coach. Mario Kart. Il peut se permettre d'avoir une communication. Bellingham, il a pas mis des pots. droits. C'est-à-dire que Bellingham, c'est il a pas mis des l'enfant pots de roi, banane. Kylian Mbappé. Bellingham, il a pas mis des pots de banane à son coach avec le comportement qu'il a eu certaines fois. Vinicius, il l'a pas fait. Et oh. Je l'ai pas vu arriver devant la presse, Bellingham, faire ce que fait Kylian Et Mbappé. Rudiger, il l'a pas fait aussi. Il y en a plein qui C'est l'ont pas fait. des joueurs qui par ont le même contre, on n'entend statut, rien. c'est pas des joueurs qui génèrent la Arrête. même attente, Mais c'est pas des je m'en joueurs fous de ça. qui vont polariser la même chose. En tout cas, il y aura une bonne ambiance au Real d'ici la fin de saison. Chez nous, ça va se calmer, vous inquiétez pas.